Salut tout le monde, moi c'est Sandrine et aujourd'hui on va parler d'un sujet qui touche 33 à 45% des Québécois, soit les déviances sexuelles. Cette statistique vient de l'Université de Montréal qui explique que 45% des Québécois aimeraient tenter une expérience dite anormale et 33% l'ont déjà fait. Je vous entends déjà dire, oui mais est-ce que je suis normale? La normalité et la paraphilie sont déclarées selon le Manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux, soit le DSM-5, mais leur pratique ne vous rend pas illégal et encore moins bizarre. Pour commencer, une paraphilie ou une déviance sexuelle, c'est un fantasme ou un comportement sexuel fréquent et intense, qui porte sur divers stimuli, par exemple des objets, des parties du corps, des lieux et même la douleur. On parle de troubles paraphiliques quand les comportements sexuels anormaux nuisent à l'individu dans son quotidien ou font du mal à autrui par le non-consentement. Il est important de se rappeler que nous pouvons avoir des pratiques sexuelles déviantes, mais tant que le partenaire est consentant et que c'est consensuel, la pratique est légale et peut apporter beaucoup de plaisir dans une relation. Pour vous donner quelques exemples fréquents, on retrouve souvent le sadomasochisme dans les paraphilies. C'est une relation entre dominant et dominé, ou bien pouvoir et force. L'utilisation d'objets est fréquente dans cette pratique. Parfois, on retrouve la restriction de mouvement ou l'asphyxiophilie, soit le plaisir sexuel par le manque d'air. D'où l'importance d'avoir un partenaire sexuel de confiance et même parfois des mots de sécurité. On retrouve aussi l'exhibitionnisme, qui consiste à montrer ses organes afin d'éprouver un grand plaisir d'être observé. À l'inverse, on parle de voyeurisme, soit le plaisir d'observer les autres. Trop souvent, ces pratiques nécessitent le non-consentement afin de faire vivre l'excitation à la personne. Pour que leur pratique n'occasionne aucun problème, il y a des lieux et des organismes faits pour ce genre d'activité en toute légalité. Lorsque cela devient un trouble, comme mentionné plus tôt, il est possible de s'en sortir par la thérapie et la sexologie. On parle aussi souvent de transvestisme dans le monde des paraphilies. Il est important de comprendre que les travestis ne souffrent pas nécessairement de troubles de transvestisme. C'est plutôt une forme de fétiche qui porte sur les vêtements de l'autre sexe. À noter que ces personnes ne désirent pas changer de sexe, mais plutôt de porter les vêtements. J'espère que cela vous en a appris plus sur la diversité sexuelle qui nous entoure, bien qu'il en aille encore plus. L'important, ce n'est pas d'être normal ou non, mais bien d'adopter des pratiques sexuelles dans le respect et dans le consentement libre et éclairé de nos partenaires. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous écrire en privé. Si le cœur vous en dit, on vous suggère une série Netflix, des liens bien serrés ou banding en anglais, qui explore ce monde. Merci!